Verseau, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de février 2025. Avant de commencer, comme je le fais souvent, je tiens d'abord à vous remercier toutes et tous pour votre présence, pour votre bienveillance, pour tous vos soutiens. Merci de tout mon cœur. Et puis vous rappeler qu'il faut garder la lucidité, la tête sur les épaules à l'écoute de mes vidéos. Vous savez que je vous propose une lecture comme ça qui est basée sur un support très inspirant, bien sûr, que sont les cartes de tarot, pour vous aider peut-être parfois à questionner, parfois à réfléchir sur des situations que vous êtes en train d'expérimenter, mais ça n'a pas ni d'autres prétentions, ni d'autres vocations. Donc merci de le garder à l'esprit. On va parler tout d'abord dans ce tirage des arcanes majeurs. Il semble que vous en ayez quand même quelques-uns. Je suis désolée pour les bruits que vous devez peut-être percevoir et entendre. Il y a des choses, des meubles qui bougent un peu autour, donc parfois même des travaux, donc c'est possible que ce soit un peu bruyant. La Lune, les arcanes majeures. La Lune, tout d'abord, qui est la carte, je vous le rappelle, qui était sortie lors du tirage semestriel. Vous savez qu'elle est importante parce qu'elle est un peu la caisse de résonance de toutes les autres. Donc, c'est une carte un peu référente dans le tirage. Vous avez le fou ici dans la position de ce que vous désirez peut-être le plus. Le chariot qui représente ce qui pourrait peut-être venir vous aider. La tempérance avec le valet d'épée dans le défi. En arcane majeur, vous avez la tour dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Et j'ai fait le tour. Des bâtons, des coupes, des épées, des deniers. Tous les arcanes mineurs sont représentés. Verseau, vous aviez au mois de janvier la mort. Donc vous avez la lune ce mois-ci et vous allez au mois de mars vers le pendu. La mort, c'est une carte toujours de transformation, de régénération. C'est une période d'acceptation peut-être de certaines choses ou de renoncement également, mais de quelque chose qui va permettre des évolutions, qui va permettre des changements intérieurs, souvent profonds, bien plus que réellement visuels. On modifie sa façon de penser, on modifie sa façon de percevoir, on modifie plein de choses à l'intérieur de soi et on est sur une période de mutation et de transformation. Ça peut amener avec la lune peut-être je dirais une sensibilité d'abord qui prend un peu le pas sur certaines choses, surtout dans des situations où vous pourriez être amené à à vous inquiéter, à avoir du stress, à avoir une anxiété par rapport à quelque chose. Donc la sensibilité un peu plus exacerbée, parce que dans ces moments peut-être de transformation et d'évolution, il peut vous arriver de ne pas forcément percevoir les choses dans leur réalité. La Lune met toujours en place un prisme qui agit un peu comme un filtre, on va dire, dans sa façon de comprendre ce qui nous entoure, les événements, leur réalité, comment ça se déroule. Euh, Pourquoi? Parce qu'on est en train de se débattre avec un flou qui nous est personnel et dans cette bagarre que l'on mène, on ne voit pas justement les choses, on n'entend pas justement, on ne perçoit pas justement. Et donc, plus on comprend de travers quelque part, plus on essaie de se battre pour essayer de rectifier quelque chose, sauf que la réalité ne correspond pas à ce que l'on pense, à ce que l'on croit. La Lune, c'est une invitation, comme toutes les cartes qui ont souvent une énergie un petit peu pesante, on va dire, c'est une invitation à laisser le temps pour que les choses puissent aller vers une amélioration. On parle d'un cycle lunaire, donc un cycle qui peut durer sur la période du mois pour vous, hein, pour vous permettre d'y voir plus clair dans certaines situations, sans perdre de vue aussi que la Lune, dans certains de ses aspects, peut avoir un effet assez bénéfique, puisque c'est aussi une source d'inspiration, parce que l'imagination est complètement déployée et peut permettre justement, si on ne tombe pas dans les travers, de développer des trésors et des richesses, je dirais, et des talents peut-être artistiques, peut-être insoupçonnés en tout cas, qui vont être en lien direct avec une sensibilité possiblement, si ça s'exprime dans l'art, par exemple, une sensibilité possiblement touchante en tout cas. Voilà, donc la Lune, c'est évidemment plein de facettes. Alors comme le Soleil ou l'étoile dans le tarot, on parle d'un astre qui est à l'extérieur et qui va avoir une influence sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est pas forcément quelque chose que l'on choisit, c'est pas forcément
quelque chose que l'on désire. Dire qu'on le subit, c'est oui, c'est possible, mais c'est surtout que c'est un peu l'environnement qui va amener des conditionnements sur notre façon d'agir. Votre état d'esprit est représenté par la 9 de coupe et la 8 de bâton. On va parler de cette 9 de coupe d'abord parce que l'état d'esprit, il est dans j'ai envie d'être bien, j'ai envie de profiter, j'ai envie d'être heureux ou heureuse. La 9 de coupe représente ça. On parle des rêves ou des souhaits qui sont exaucés. C'est surtout à quel endroit vous trouvez-vous une satisfaction émotionnelle suffisante pour vous sentir bien dans ce que vous vivez. Ramenez-le toujours par rapport à votre réalité et votre expérience, bien sûr. La 9 de coupe nous parle donc que vous cherchez à... vous allez, vous êtes vraiment tourné vers ce qui vous rend heureux et heureuse, avec la 8 de bâton qui nous parle de ce qui peut peut-être s'accélérer. Peut-être que vous avez envie d'aller un peu plus vite, justement, vers des choses qui vous conviennent, qui vous plaisent. Vous avez envie de prendre un peu un virage, vous avez envie de vous laisser un peu emporter par une dynamique qui est présente autour de vous et qui pourrait bousculer un petit peu les choses, parce que la 8 de bâton, c'est effectivement un mouvement, on va dire, et qui est en accélération, avec une rapidité comme ça qui emporte un petit peu tout sur son passage. Donc ça, le fait de l'avoir dans l'état d'esprit, ça nous explique qu'effectivement, c'est allez, je prends le mouvement, je prends le train et on fonce et on va vers des choses qui nous rendent heureux et heureuses. Ce que vous désirez peut-être, c'est représenté dans ce tirage par l'arcane majeur le fou, l'arcane 0, c'est-à-dire le commencement, le début de quelque chose, c'est l'insouciance, c'est le fait d'être capable de se jeter dans une nouvelle aventure avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup d'enthousiasme également, de ne pas se mettre de frein, de ne pas se mettre de barrière, de dire allez, je vais faire confiance un petit peu à la fois à la personne que je suis, à mon inspiration, à la vie en général, et puis je vais tenter cette aventure-là. Donc il y a l'idée du commencement, il y a l'idée aussi d'une nouvelle boucle. Je ne perds pas de vue, pardonnez-moi, que vous aviez la mort le mois dernier. Donc sur cette étape de régénération, ça peut être sur des choses très concrètes et factuelles pour vous, hein, par rapport à des circonstances professionnelles, par rapport à des circonstances, pourquoi pas familiales, sentimentales, etc. Ça peut être aussi par rapport à vos croyances ou par rapport à votre façon de penser certaines choses, qui fait que tout d'un coup, là, vous êtes allé au bout d'une situation, vous êtes allé au bout d'une pensée, au bout d'une émotion. Et maintenant, là, ce que vous avez envie de faire, vous, de vivre, c'est il y a de la légèreté. Que ce soit dans votre état d'esprit ou dans ce que vous désirez, il y a de la légèreté. Et puis l'idée de se dire, j'essaie et puis on verra bien ce qui se passe. On va bien voir. Voilà, pas de limite, pas de barrière. Ce qui pourrait venir vous aider, c'est représenté par le chariot. On parle ici avec la 8 de bâton de mouvement. Le chariot vient appuyer encore sur l'idée d'un mouvement, puisque c'est une carte qui nous parle de tout ce qui progresse, de tout ce qui évolue, parfois y compris sur le plan géographique et territorial. Dans certains cas, ça peut être un déménagement, ça peut être un déplacement, un voyage. Dans certains cas, c'est l'idée que quelque chose va vous amener à découvrir ce que vous pouvez considérer comme des territoires qui vous sont inconnus, au sens propre comme au sens figuré, bien sûr. Et puis, le chariot, c'est une perspective d'évolution qui va dans le sens de vos objectifs, qui va forcément dans le sens de vos désirs. Et dans la mesure où vous lâchez un petit peu la bride et vous ouvrez les bras, vous accueillez la nouveauté, peut-être, par rapport à une situation précise ou par rapport à la vie en général. Ce qui va venir vous aider, c'est d'être capable aussi d'arriver à rester concentré sur ce que vous voulez atteindre. Vous savez où se trouve votre bien-être, hein. Je pense que vous savez exactement où vous avez envie d'aller, où vous avez envie d'être, et c'est tellement clair pour vous que vous êtes prêt ou prête à dire allez, les dés sont jetés, on y va et puis on avance. Le chariot nous parle aussi d'arriver à ne pas se laisser distraire d'une certaine façon. Ça demande de rester concentré dans ce que l'on est en train de réaliser, dans ce que l'on est en train de faire. Et ça, c'est quelque chose, peut-être, cette concentration-là, c'est peut-être aussi quelque chose qui peut venir vous aider dans les perspectives que
que vous mettez en place. Ce qui peut être un défi pour vous, 2 cartes sont venues, vous avez Tempérance et le valet d'épée. Alors, tempérance, d'abord, quand elle est pas très bien aspectée, quand elle est bien, elle nous parle d'équilibre, elle nous parle d'harmonie, elle nous parle d'une communication qui est fluide. Et quand elle est mal aspectée, ben forcément, c'est un déséquilibre qui peut être lié à une communication, euh, notamment, peut-être que c'est par rapport à la communication, parce qu'on retrouve l'idée de la communication avec le valet d'épée, puisque les épées sont associées aussi à ça. Donc ça peut être, un manque un excès ou un déséquilibre ou un manque aussi de vision, pourquoi pas, par rapport à certaines choses et une communication qui pourrait être assez maladroite, hein, par rapport à une situation, par rapport à une personne. Et puis ce valet d'épée à côté qui est habituellement quelqu'un de curieux, de bavard, qui entreprend les choses, qui est dans une dynamique très active. Ici, ben, peut-être qu'il va nous parler justement de soit de ce qui peut être un peu trop précipité, notamment parce que vous avez dans l'état d'esprit l'idée d'aller d'accompagner un mouvement qui est en pleine accélération, mais du coup, ça peut amener aussi des propos qui sont pas justes, qui vont peut-être blesser, pourquoi pas, dans une précipitation, qui peut aussi donner un côté parfois un peu arrogant, parfois désagréable, ou bien, au contraire, ce manque de communication peut être lié directement à une forme d'inactivité, mais je pense pas que ce soit ça, étant donné que vous avez quand même le chariot, etc. Mais qui peut être aussi lié à une forme d'inactivité qui est peut-être pas bloquée, mais peut-être entravée, on va dire, par des peurs, par des inquiétudes, parce que vous êtes aussi malgré tout en train de, si ça a du sens, hein, bien sûr, en train de vous bagarrer contre certaines croyances ou certaines façons de percevoir une réalité un peu erronée. La 8 de denier dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien. Donc là, on parle d'une énergie, quelle que soit votre situation, hein, que vous soyez en activité à la recherche d'un emploi ou sur la gestion de votre quotidien. La 8 de denier est une carte d'effort, est une carte de travail, est une carte de ténacité, c'est-à-dire qu'on a une attente de résultat, on a vraiment, c'est plus qu'une attente, hein, c'est je me donne les moyens d'atteindre quelque chose qui me demande des efforts, qui me demande de m'engager, mais comme j'en ai vraiment envie, parce que je sais ce que je veux, parce que je sais ce qui va pouvoir être satisfaisant pour moi, je sais comment j'ai envie d'évoluer dans ce que je fais, dans mon activité, dans mon quotidien, dans ma recherche. Donc je vais y passer du temps. Donc il y a vraiment cette détermination, cette volonté et cette attente de résultat. Vous n'êtes pas inactive ou inactif. Vous ne faites pas, vous n'êtes pas sur le côté en disant, bon, bah, à un moment donné, ça va tomber. Non, non, vous allez le chercher, le résultat. Parce que vous le désirez, parce que vous en avez envie. La tour dans les sphères sentimentales, émotionnelles et relationnelles. Alors la tour, c'est toujours une carte qui peut un peu impressionner parce qu'elle nous parle d'un effondrement. Et quand je vois toutes les cartes que vous avez autour, je vois absolument rien de dramatique. Donc on va plutôt se diriger vers les bons côtés de la tour. Quand on parle d'effondrement, elle peut simplement venir marquer, puisque vous êtes sur une période de métamorphose aussi, et même si vous n'avez peut-être pas une vision très claire ou très lucide de ce qui se joue dans une relation ou dans vos relations en général, il est possible que là, ce qui est en train de se mettre en place pour vous, c'est une j'ai envie de dire une cessation quelque part de quelque chose qui fait que la régénération va pouvoir être effective. La tour, ce qui s'effondre, c'est quelque chose qui ne tenait pas ou qui ne tenait plus, qui n'a plus de sens. Quelque chose qui ne tendait qu'une chose, finalement, c'était de s'écrouler. C'est restructurer, c'est d'abord déconstruire, mais pour mieux reconstruire. Et cette construction, elle peut passer pour certains et certaines d'entre vous par une rencontre, parce que avec la foudre, ce qui se déconstruit, c'est aussi sous l'éclair, la cible d'un éclair qui vient toucher cette tour et qui fait qu'on peut penser à un coup de foudre. Donc ça peut être une rencontre qui va vous aider, pourquoi pas, à déconstruire quelque chose pour mieux construire après, pour assainir également. Ça peut être un bouleversement aussi qui arrive, pourquoi pas, dans certains cas, dans votre vie sentimentale, émotionnelle, quelque chose que vous n'attendez pas, qui peut vous surprendre, qui peut avoir ses bons et ses mauvais côtés.
parce que c'est quand même un petit mélange des deux, toujours avec la tour, parce que même si on va reconstruire derrière, eh bien, il y a quand même quelque chose qui s'arrête ou qui tombe. Donc là, on va avoir plus d'informations après avec le tirage, bien sûr, de l'extension. Mais voilà, vous êtes en train d'avancer, donc je pense que ça fait partie aussi de ce qui vous permet à vous d'avancer. La 10 de coupe dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, c'est la suite de la 9 de coupe, c'est l'atteinte du bonheur. On y arrive, on y est. C'est ça que vous êtes en train de mettre en place en février. Vous construisez votre idéal, vous construisez votre nid, vous construisez votre maison quelque part, j'ai envie de dire. Quand je dis la maison, c'est au sens figuré, mais ça peut être d'ailleurs aussi au sens propre. L'endroit où vous vous sentez bien avec votre famille, l'endroit où vous vous sentez bien avec les gens qui vous sont proches. C'est pas une famille de sang, ça peut être une famille de cœur, ça peut être vos animaux, ça peut être votre jardin, j'en sais rien, mais c'est ça que vous êtes en train de mettre en place. C'est ça que vous voulez vivre, hein. C'est pas autre chose que votre bonheur. La 10 nous explique qu'on arrive sur une concrétisation. Il y a un aboutissement puisque ça signe une fin de cycle, c'est-à-dire que c'est pas là au mois de février que vous arrivez vers ça. Ça fait déjà un moment que vous travaillez dans cette direction. Donc là, quelque chose peut-être se pose en février qui vient concrétiser pour vous ce ressenti, ce sentiment d'être au bon endroit, avec les bonnes personnes, au bon moment. Le roi de coupe nous parle de l'énergie peut-être vers laquelle vous allez à la fin du mois. Le roi de coupe, c'est un personnage d'abord qui représente la maturité émotionnelle, bien sûr, et qui représente cette capacité que l'on a à accepter ce que l'on ressent, à assumer les émotions que l'on éprouve sans se laisser complètement dépasser par les émotions, mais en les accueillant avec beaucoup de bienveillance. C'est-à-dire que quoi que ce soit qui vous touche, que ce soit par rapport aux doutes qui peuvent s'installer avec cette lune qui rend les choses un petit peu floues, par rapport à une communication peut-être qui n'est pas on va dire, qui ne se passe pas forcément bien, ce roi de coupe, c'est la sagesse d'accepter, de comprendre et puis de ne pas condamner, de ne pas se condamner soi-même, de ne pas condamner les événements, de ne pas condamner les autres, de se dire, voilà, on est en train de vivre quelque chose, ou je suis en train de vivre cette chose-là, je vais essayer de la traverser de la meilleure façon qui soit. Allez, je vais tirer les cartes pour l'extension. Donc, l'extension, évidemment, s'adresse d'abord aux personnes qui peuvent, et bien sûr, et puis qui le souhaitent, qui souhaitent avoir un complément d'information sur ce tirage. Ça permet également de soutenir mon travail, puisque vous pouvez y accéder pour un montant de 3 €, soit par le bouton rejoindre de la page d'accueil de la chaîne, soit par le lien que je vous mets dans le descriptif de cette vidéo. C'est un abonnement alors qui n'est pas du tout engageant. Si vous le souscrivez et que vous le laissez courir, il sera automatiquement reconduit le mois prochain pour la même somme, à la même date. Et puis, si vous souhaitez l'interrompre, vous pouvez le faire à tout moment. Il n'y a pas de pénalité, c'est pas engageant. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que ça donne accès non seulement à l'extension de votre signe, mais bien sûr aux extensions de tous les autres signes. Allez, on va tirer les cartes. On va commencer par l'état d'esprit. La 7 de coupe, avec la 9 de coupe et la 8 de bâton. Avec le fou dans ce que vous désirez, vous avez la 5 de bâton. Avec le chariot dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider, la reine de coupe. Comme ça, vous avez le couple, vous avez le roi et la reine de coupe ici. Avec le valet d'épée et tempérance dans le défi, l'empereur. C'est vraiment intéressant. Avec la 8 de denier, dans les sphères professionnelles, vous avez les amoureux. Je suis curieuse de voir ce qui va venir avec la tour dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. La 5 d'épée. Je la recouvrirai peut-être lors de la lecture de l'extension, on va voir. Avec la 10 de coupe, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous,
la 6 de denier et à la fin du mois, avec ce superbe roi de coupe, cette maturité dont on parle, qui peut peut-être prendre un mois pour arriver, on retrouve ici la tour. Donc c'est aussi possiblement en lien avec ce qui se passe dans une relation ou dans vos relations en général, que vous atteignez cette maturité émotionnelle. Et ici, vous avez la 4 de bâton. Merci à toutes et à tous pour votre bienveillance et puis votre présence. Prenez soin de vous, bien sûr. Prenez soin des gens que vous aimez. C'est important. Et puis, à très vite pour celles et ceux qui me rejoignent sur l'extension et à bientôt pour tout le monde. Une petite précision, parce que j'ai complètement oublié de le faire pendant le tirage général, simplement pour vous dire que comme c'est votre saison anniversaire, tout d'abord, bien sûr, très bon anniversaire à vous, et que comme c'est votre saison anniversaire, je vous laisse en accès libre et gratuit l'extension pour ce mois-ci. Voilà, célébrez bien votre naissance, je vous dis à très bientôt. Merci encore pour tout.